Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, je vous fais une capsule dédiée à l'explication scientifique de la spiritualité grâce à la physique quantique. Du reste, je tiens aussi à vous faire cette vidéo parce que j'ai dû faire mes propres recherches depuis déjà pas mal d'années. Tout simplement parce que j'avais commencé à développer des ressentis. Et étant docteur en droit, eh bien, j'étais particulièrement cartésienne et j'avais peur de parler de tout ça sans avoir d'arguments. Donc j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que finalement ce qu'on nous présentait comme irrationnel était en fait tout à fait rationnel. Simplement, si on nous le diffusait, si on nous l'avait appris à l'école, ça nous aurait aussi donné les outils pour avoir une vie plus douce et nous asservir d'un système qui nous a rendus esclaves depuis tant d'années. Malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, je ne sais pas quelle vidéo je peux réutiliser sur YouTube. Aussi, vous devrez malheureusement vous contenter de mes explications. Mais n'hésitez pas à retrouver ces expériences facilement. Je vous remettrai aussi des liens en descriptif de la vidéo pour vous orienter vers quelques-unes en images, mais il y en a aussi d'autres que vous pourrez certainement retrouver. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir mettre un like et de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée et aussi de vous abonner à la chaîne. Je sais que tout le monde vous le demande, mais c'est vraiment fondamental pour qu'on puisse diffuser l'information. Du reste, pour quelles raisons je suis motivée par le fait de vous faire cette vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'on est en plein changement et qu'il y a des outils qu'on peut utiliser en physique quantique qui vont nous permettre de changer les choses et j'ai déjà fait des capsules en ce sens sur la chaîne. Aussi, comme personne ne nous l'explique, aujourd'hui encore, ça peut être peu digeste pour ceux qui n'ont pas le temps de s'intéresser comme moi à la physique quantique. Alors j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous donner des pistes et vous orienter même peut-être pour creuser davantage encore vos recherches. En tout cas, elle restera simple et vous comprendrez très vite pour quelles raisons ces outils fonctionnent facilement. Donc je vous explique ça tout de suite, juste après le jingle. Alors avant d'entrer même dans le vif du sujet, à savoir le descriptif de chacune des expériences de physique quantique qui peuvent expliquer des points de spiritualité, je voulais quand même évoquer la question des densités parce que je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. On peut entendre parler qu'il y a par exemple des médiums ou des voyants qui voient l'invisible et nous on ne le voit pas. Ceci est normal puisqu'en principe on ne peut voir que les choses qui sont de notre densité. Maintenant, si on a déjà développé quelques capacités, peut-être que d'autres arrivent à voir en effet d'autres densités. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de densité? L'exemple le plus simple, c'est d'envisager un verre d'eau dans lequel vous mettez de l'huile. L'eau et l'huile ne se mélangent pas et l'huile qui est plus lourde va aller dans le fond du verre d'eau. Pour les densités, c'est la même chose. Si on fait partie de l'huile, on arrivera à voir que tout ce qui fait partie de l'huile ou de l'eau. Et donc, en fait, la question des densités, c'est que plus vous montez en densité, plus on monte en conscience, mais aussi en fluidité d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins dense, de moins en moins dans la matière. Et cette élévation de conscience, elle est aussi fondamentale. Donc là, d'ailleurs, on est en pleine transition, il est question de passer de la 3e à la 4e densité. Une densité qui, dès lors, sera plutôt basée sur les valeurs du cœur, la compassion, au contraire de celle que nous connaissons, qui est la 3e, sur laquelle il y avait la construction de l'identité et de l'ego. Maintenant qu'on sait ça, je voudrais vous parler tout de suite des fentes de Jung. C'est une expérience qui a été réalisée. On a mis 2 fentes par lesquelles on a fait passer des franges d'interférence et ceci était projeté sur un mur blanc. Les franges d'interférence avaient la forme de franges d'interférence en projection sur ce mur. Maintenant, on a placé une caméra qui observait, portait son attention sur ces franges projetées. Et dès lors, ceci a tout changé puisque les franges projetées prenaient la forme de fentes en projection sur le mur blanc. Autrement dit, on a pu comprendre et déduire de cette expérience que tout est énergie et que l'énergie prenait forme dans la matière en fonction de l'attention que l'on posait dessus. Et ceci est fondamental pour comprendre des choses comme la loi de l'attraction. Mais attention, je vous parle de la vraie loi de l'attraction telle qu'elle a été livrée par Kevin Trudeau et non pas toutes ces formules allégées qui ont pu être diffusées dans le public. Parce que l'élite prédatrice ne voulait pas que vous ayez conscience de la véritable loi de l'attraction qui aurait pu vous aider. Donc on a toujours eu des recettes, je dirais, partielles. Kevin Trudeau, lui, vous a vraiment livré son véritable fonctionnement. Et en effet, ceux qui maîtrisent cette loi peuvent considérablement améliorer leur vie, matérialiser ce qu'ils souhaitent grâce à cette expérience des fentes de Jung qui rend les choses intelligibles. Voyons maintenant l'expérience des photons jumeaux. Celle-ci va nous permettre de comprendre pourquoi
une élévation de conscience permettra l'élévation de conscience de l'ensemble parce qu'on est tous intriqués quantiquement. Et donc cette expérience, elle va vous permettre de mieux comprendre le mot barbare que je viens de vous donner. Le principe d'intrication quantique avait déjà été mis en lumière par Einstein et Bohr. Mais c'est essentiellement grâce à l'expérience d'Alain Aspect qu'on a pu finalement avoir cette expérience où il a projeté un laser sur un atome qui a émis 2 photons jumeaux. Ceux-ci étaient à des distances séparées, mais on s'était aperçu que c'était des jumeaux quantiques car puisque la modification sur l'un entraînait la même modification sur l'autre, quelle que soit la distance. Et donc ceci nous permet de comprendre pourquoi si je change, je peux aussi changer le monde. Bien souvent on se dit je ne suis rien, je ne suis personne pour changer les choses, et bien sûr que si. Maintenant il est clair qu'à un niveau collectif, tout dépendra de l'intensité de votre énergie et aussi peut-être du nombre que vous représenterez, mais finalement pas forcément toujours besoin d'avoir une majorité pour faire changer l'ensemble. On peut aussi, outre cette expérience, s'intéresser à la question de l'expérience avec les métronomes pour comprendre ce phénomène. Alors sur cette question, vous pourrez retrouver l'expérience de Huygens, mais il y a des expériences un petit peu plus simples que vous pouvez retrouver sur internet où on voit que si des métronomes ne vont pas dans le même sens et dans le même rythme, au bout d'un moment, ils finissent tous par se synchroniser. Donc ceci vient de démontrer ce que je viens de vous expliquer de manière tout à fait scientifique. Autrement dit, il est important de faire attention à nos pensées collectives parce qu'on matérialise collectivement des choses. Et donc, voilà pourquoi on peut vous répéter ici et là qu'il est important de rester plutôt positif et de visualiser ce que vous souhaitez. Et malheureusement, vous savez bien qu'on fait exprès de nous mettre sous le nez des choses négatives pour qu'on porte notre attention dessus. Vous comprenez donc ainsi pourquoi il est important, si vous voulez sortir d'un cauchemar, eh bien d'essayer de visualiser quelque chose de positif, même si vous ne l'avez pas encore et même si quelque part tout vous semble impossible. Il n'y a aucune restriction à part nous-mêmes. Nous avons nos propres limites dans nos pensées. Mais si nous faisons fi de ces limites, rien n'est impossible. Autre question qu'on retrouve aussi en spiritualité, la question du pouvoir de l'intention. Alors, vous avez bien sûr des gens comme le docteur Wayne Dyer qui ont écrit des livres à ce sujet, mais il y a surtout l'expérience du robot et du poussin qui nous permettent de bien comprendre en quoi le pouvoir de l'intention est considérable pour obtenir des choses, à nouveau au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Cette expérience consistait à faire croire à un poussin qu'un robot était sa mère. Ce robot, c'était un robot qui faisait des dessins de manière aléatoire et il se déplaçait de manière aléatoire. Et il est resté à une certaine distance de la cage. Quand on laisse les poussins s'accoutumer à quelque chose, on peut leur faire croire que c'est leur mère, créer un lien d'attachement. Et ils ont donc réalisé l'expérience en mettant le poussin dans une cage de verre. Le poussin était persuadé que c'était sa mère. Il voulait ardemment que sa mère vienne le voir. Et on a constaté que le robot se rapprochait doucement de la cage. Et cette expérience, elle a quand même été réalisée sur plus de 600 poussins. Donc on peut constater effectivement de manière matérielle ce qu'est ce pouvoir de l'intention. Finalement, le pouvoir de l'intention, eh bien ce n'est pas du vent. Mais encore faut-il, comme je viens de vous l'expliquer, y avoir un réel alignement entre la pensée, ce que vous voulez, et puis ce que vous allez vibrer. S'il y a une distorsion, forcément, ça fonctionne difficilement. Et tout simplement, les pensées vont se matérialiser grâce aussi à l'énergie qu'on y mettra, grâce à cet alignement entre la pensée et l'émotion, et cette conviction que finalement la chose que l'on veut, eh bien, elle est déjà là. Autre question intéressante, parce que vous l'entendez souvent, le pouvoir des fréquences et des sons. C'est essentiellement grâce à la science cymatique qu'on peut constater les choses. Tout avait démarré avec un violon et un archet, et puis une plaque métallique sur laquelle on plaçait un peu de sable. Et en fonction des fréquences qui ont été émises, eh bien on peut s'apercevoir que les grains de sable prenaient une forme particulière. Donc on voit bien qu'effectivement, les sons, les fréquences ont une influence sur nous. Vous avez aussi l'expérience de Masaru Emoto qui peut quand même aussi nous faire comprendre à quel point les émotions, les pensées que nous allons émettre peuvent avoir une conséquence sur nous puisque nous sommes constitués d'eau. Je vous encourage vraiment à aller voir ces deux expériences. Je vous mets également un petit lien en descriptif de la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre les choses et surtout saisir le fait qu'il est en effet fondamental de ne pas écouter n'importe quoi car les fréquences et les sons, mais aussi l'intention, les mots que nous prononçons ont des conséquences pour nous bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Dernier point enfin que je voulais évoquer avec vous, la question de la télépathie, le fait de communiquer à distance avec une personne sans avoir à parler. Et bien là, pour bien comprendre cela, je vous encourage tout simplement à vous intéresser à la question des ondes scalaires. J'ai justement reçu le docteur Hervé Jansek sur ce sujet sur la chaîne il y a quelques temps. Mais vous avez aussi ses travaux sur son site internet, vous pouvez retrouver facilement sur Google. La question des ondes scalaires, c'est le fait que
Tout ce vide qui nous entoure est en fait rempli d'informations et circule une énergie compatible avec la nôtre qui nourrit notre corps. Ce sont les ondes scalaires, des ondes qui sont spiralées et dès lors elles nourrissent notre corps car elles viennent alimenter nos cellules qui ont une forme hélicoïdale, d'où la fameuse question des chakras. Et ces ondes, eh bien, elles sont remplies d'informations, elles voyagent très très vite. Donc la télépathie peut tout simplement s'expliquer par ce phénomène lorsque deux personnes sont reliées. Juste ce qui peut faire obstacle à la télépathie, c'est le fait qu'on nous ait bien appris à surtout rester dans le mental et à surtout ne pas nous concentrer sur les informations que nous recevons dans notre corps. Et si donc vous n'êtes pas habitué à faire un pont avec votre inconscient pour réussir à décrypter cette information inconsciente que l'on reçoit, le conscient, lui, retient peut-être même pas 10% de tout ce que l'inconscient capte. Donc forcément, il est compliqué de développer la télépathie. Mais très concrètement, c'est ainsi que ça fonctionne. Et je vous invite une fois encore, bien sûr, à aller encore plus loin que tout ce que je viens de vous raconter, tout simplement en allant voir les liens que je vous ai mis en descriptif de la vidéo. À partir de là, je vous ai quand même exposé pas mal de principes qui expliquent ce qui nous semble a priori irrationnel. Donc vous voyez que c'est tout à fait rationnel, simplement il faut s'intéresser aux pans de la physique qu'on a volontairement cachés. On nous a simplement appris une partie de la physique. Du reste, je vous invite à creuser, à vous faire votre propre opinion, voire à expérimenter les choses. Et surtout, j'attends donc avec impatience votre retour en commentaire sur tous ces points. J'espère en tout cas vous avoir convaincu sur le fait qu'il ne faut pas craindre ce que l'on pense être de la magie ou que sais-je. Tout s'explique de manière rationnelle, il suffit pour cela de s'intéresser aux expériences simples de compréhension qui ont été réalisées en physique quantique. Vous avez aussi les travaux très intéressants de Philippe Guimand, bien sûr, sur tous ces sujets que je vous invite à aller voir. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo, elle aura été instructive, qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos.